Aujourd'hui, si vous êtes venu dans les églises à Martigues, vous avez eu l'impression d'un vide, plus de lumière, plus d'eau bénite, plus de nappe, plus de corps de Christ, le tabernacle vide, il est toujours vide d'ailleurs ici, plus de cloches. C'est une expérience particulière, une fois dans l'année, qu'il n'y ait plus rien qui indique une présence dans l'Église. Jésus est mort, enseveli, tout est fini. Et c'est une expérience que je reçois volontiers le samedi saint, du vide et du creux. Par cette expérience, nous rejoignons celle des disciples qui ont tout perdu en perdant Jésus, et en particulier tous les espoirs qui ont été soulevés par Jésus en eux. Mais nous rejoignons aussi par cette expérience de vide et de creux toutes les expériences de tous ceux qui perdent un être cher. Sans la présence, il ne reste que vide et creux et blessures. Et puis on peut perdre aussi bien d'autres choses, comme la santé, un travail, des amis, une maison, un pays, la foi, le ciel qui devient vide, l'espérance, l'avenir qui devient vide. Expérience de vide et de creux. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir, parce que Dieu veut remplir ce vide et ce creux. La terre était informe et vide, dit le premier récit que nous avons entendu. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. Il y avait simplement le souffle de Dieu qui planait sur les eaux. Mais il n'y avait rien. Tout était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. La lumière, première présence, qui prend le pas sur les ténèbres. Présence importante que la lumière. Le noir peut nous faire peur. Et moi, je me rappelle personnellement, mes seules expériences de cauchemar, c'était en Afrique noire, quand les nuits étaient complètement noires, où il n'y avait aucune lumière, ni sur terre, ni au ciel, parce que tout était couvert. Et le noir était total. Une seule expérience de cauchemar dans ma vie ainsi. Voilà, la lumière donne une présence. Que la lumière soit, et la lumière fut. Et c'est une présence. Et puis Dieu sépare pour préparer de la place pour la vie. Dieu sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas, sépare la terre et les eaux, la mer. Et puis arrive la vie végétale, puis la vie animale dans les eaux et dans les airs, puis la vie animale sur la terre, et puis l'homme, tout se remplit petit à petit. Et l'homme arrive à la fin comme sommet de la création, comme le dit le texte. L'homme, homme et femme, avec le commandement de remplir la terre. Ouais, soyez féconds, remplissez la terre, la remplir. Alors souvent nous prenons le terme de remplir en termes de quantité, mais on peut aussi le prendre en termes de beauté, en termes de fraternité, en termes de société. On peut remplir de multiples manières, pas simplement en quantité. Nous sommes invités à ce que cette terre soit belle, la remplir de beauté, la remplir de fraternité, ainsi, etc. Et au moyen pour l'homme de sa sensibilité, de son intelligence et de sa volonté. Et la fin de cette lecture dit que Dieu a fini le déploiement du ciel et de la terre. Il a achevé son œuvre, il reste à l'homme de l'accomplir, de déployer ce que Dieu lui a donné, de le remplir de beauté, de fraternité, de le remplir complètement. Avec le passage de la mer, nous avons un autre commencement. Les fils d'Israël étaient esclaves en Égypte. Ils ont fui l'Égypte. Ils n'étaient rien, ils n'étaient même pas un peuple d'une certaine manière. Ils n'avaient pas d'autonomie. Ils n'avaient rien. Ils fuient les Égyptiens et ils sont poursuivis par ceux-ci. Ils arrivent contre la mer et ils sont pétris de peur. Et ils vont passer de la peur à la joie,
de l'esclavage à la liberté. Cela se fait dans ce passage de la mer avec, comme dans le récit de la création, une séparation entre les Hébreux des Égyptiens. Voilà, séparation qui va permettre aux Hébreux de partir libres, eux qui n'ont aucun char, aucune arme, qui n'ont rien avec eux, qui est un petit peuple de rien de tout, le voilà qui part libre, sauvé de l'esclavage et de la peur. Et nous avons chanté le Seigneur comme les Hébreux l'avaient chanté. C'est le premier mois de l'année, ce mois pour les Hébreux, c'est un commencement de l'histoire du peuple de Dieu, commencement de l'année toujours. Avec le livre du prophète Isaïe, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Voilà une autre expérience de vide et de creux, la soif. Et la faim. Venez acheter du vin, du lait. Venez vous rassasier de viande savoureuse. La soif et la faim, expérience de vide et de creux. Et par le prophète, Dieu annonce qu'il donne la vraie boisson et la vraie nourriture. Que la vraie boisson qui abreuve vraiment est celle que Dieu nous donne, la vraie nourriture qui nous remplit vraiment est celle que Dieu nous donne. Et nous savons combien nous pouvons aller chercher d'autres nourritures et d'autres boissons qui ne nous remplissent pas, qui nous laissent avec la soif et la faim. Je pense au prophète Jérémie qui dit ceci. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes lézardées qui ne retiennent pas l'eau. Voilà, nous pouvons nous éloigner, nous nourrir et nous abreuver de tout un tas de choses dans cette vie. On peut déployer des quantités d'activités, de rencontres, de rêves, de bruits, d'images, d'Internet, etc. et rester sec et vide. Nous le savons bien, nous avons pu en faire l'expérience les uns et les autres de cette sécheresse et de ce vide en essayant de tout remplir. Mais ça reste vide finalement. Et puis le récit de la résurrection. Les femmes qui vont au tombeau avec leur tristesse, c'est encore un commencement, premier jour de la semaine. Elles y vont avec leur tristesse, désespérées. Et puis elles repartent après la rencontre de l'ange qui vient ouvrir le tombeau, et puis la rencontre de Jésus. Elles repartent toutes joyeuses, annoncer la nouvelle. Tout était fini pour elles et tout d'un coup, un avenir se dessine. Dans le passage de la désespérance et de la tristesse à la joie et à un avenir. Voilà ce que donne cette résurrection. Vous noterez que Dieu est présence, qu'il en donne des signes, sans rien imposer. Il en donne discrètement, rien n'est imposé. À nous de les recevoir ou non. Tout comme l'amour que donne une personne n'est pas imposé, il peut être reçu ou pas reçu. Il peut être cru ou pas cru. L'amour de Dieu peut être reçu ou pas reçu, cru ou pas cru. Et parmi les hommes avec le peuple élu, puis par son Fils, puis par la résurrection, puis par son peuple, Dieu remplit ce monde aussi. Nous allons le chanter dans le Sanctus tout à l'heure. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. La foi, c'est de voir que Dieu remplit ainsi. Et c'est ce que nous vivons ce soir. La lumière que nous tenons en main, qui remplissait cette église qui était dans le noir. La parole que nous avons écoutée, qui a rempli nos oreilles et nos cœurs. Mais aussi l'odeur et la fumée de l'encens. Là, j'aime bien que ça fume, que ça remplisse, qu'on le voit. Voilà. Quelque chose qui remplit et qui dit une présence. Ainsi. J'étais frappé pendant la messe chrismale de lundi passé par cette odeur de cet encens qui remplissait ainsi, qui dit cette présence de Dieu ainsi. Et la joie de cette présence en chacun de nous, présence dans cette communauté, qui a permis à Patricia de cheminer et d'aller vers son baptême et de faire ce passage, d'être plongée dans les eaux tout à l'heure. Aujourd'hui, Patricia, Stéphanie, Julien, Aurélie vont communier pour la première fois.
Souvent, nous croyons que c'est nous-mêmes qui faisons une démarche vers Dieu. Mais en fait, c'est Dieu qui fait une démarche vers nous, qui manifeste sa présence tout au long de l'histoire, dans la création, dans son peuple élu, dans sa parole, dans son peuple l'Église, par des quantités de signes en ce monde. C'est lui qui manifeste sa présence. Et parce que sa présence se manifeste, je suis attiré par cette présence et je vais vers cette présence qui remplit. Alors que je suis sec et vide, je suis invité à reconnaître cette présence et à aller vers elle. Et quand je communie, c'est pas tant moi qui vais vers Dieu que Dieu qui vient vers moi et qui veut me remplir, en fait. Communier, c'est recevoir. Bien sûr, j'ai allé vers pour recevoir, mais c'est recevoir, et c'est lui qui cherche à me remplir de sa présence pour que moi-même, je devienne présence aussi dans ce monde, bien sûr. Vous savez que nous avons ces derniers jours quelques soucis avec le parvis de l'église, puisqu'il y avait des travaux sur le parvis. Nous n'étions pas sûrs de pouvoir l'utiliser. Finalement, ça s'est bien passé. Le carnaval n'a pas été oublié, mais nous avons été oubliés. On a oublié de nous prévenir qu'il y aurait des travaux sur le parvis. Voilà. Bon, on oublie vite Dieu dans ce monde. Mais ne nous mettons pas en colère. Qui n'a pas oublié Dieu à un moment de sa vie? Peut-être quelques-uns parmi vous, en tout cas parmi les plus jeunes sans doute pas, voilà. En tout cas pas moi, en tout cas bien sûr. Dieu a été mis de côté à un moment de ma vie. Voilà. Et donc le fait que Dieu soit oublié, ça ne doit pas nous inquiéter, ça doit nous rappeler que nous avons à être présents ainsi. Le pape François qui dit dans son exhortation, il existe un relativisme pratique, et ça il s'adresse aux chrétiens, qui consiste à agir comme si Dieu n'existait pas, à décider comme si les pauvres n'existaient pas, à rêver comme si les autres n'existaient pas, à travailler comme si tous ceux qui n'avaient pas reçu l'annonce n'existaient pas. Voilà, nous qui sommes ici, qui aujourd'hui n'avons pas oublié, après des moments où nous avons pu oublier, nous accueillons cette présence qui vient nous remplir, pour que nous remplissions ce monde. Et le pape François parle d'une désertification spirituelle aujourd'hui dans nos sociétés occidentales. Même dans nos familles, dans nos propres familles, dans notre propre milieu de travail, nous pouvons trouver cet environnement aride, désertique. Et le pape François qui nous dit que dans ce désert, il faut surtout des personnes de foi qui, par l'exemple de leur vie, montrent le chemin vers la terre promise et ainsi tiennent en éveil l'espérance. Dans tous les cas, dit-il, nous sommes appelés à être des personnes amphores pour donner à boire aux autres. Des personnes amphores pour donner à boire aux autres. Voilà, Dieu nous remplit cette Église, il nous remplit pour que nous remplissions ce monde.